Monsieur Marcel, est-ce que vous maintenez que vous êtes arrivé au stade aux environs de 10h, 11h? Vous avez fait cette déclaration devant cette juridiction. Vous maintenez cela? Moi, je n'ai pas donné de l'heure fixe. Donc, je n'avais pas une montre. Mais en tout cas, ce que je sais, que c'était avant midi. Donc, c'est avant midi que vous êtes arrivé au stade? Ouais, parce que, oui, midi déjà, quand il y a le soleil, on peut savoir qu'il est midi. Bien. Vous maintenez également la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction, que quand vous êtes arrivé, vous avez entendu des tirs. Vous maintenez cela? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes averti que le massacre a commencé de 10h30, 11h vers 12h? Donc, est-ce que vous êtes convaincu que votre arrivée au stade avec vos hommes, c'est en ce moment que les tirs ont commencé? Moi, je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Voilà. Vous dites? Je dis que je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Bien. Alors, vous confirmez que vous étiez au stade quand même? Ça, c'est acceptable. Sur la pelouse, vous confirmez aussi que vous êtes parti à la tribune? Bon, je ne suis pas monté à la tribune. Bien. Alors, quelles dispositions avez-vous prises pour empêcher les tueries? En tant que bon militaire, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre? Bon, moi, je n'ai pas vu un corps. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Je ne veux plus revenir à ça. Avec la permission de Monsieur le Président, ma question, comme vous étiez au stade, quelles mesures avez-vous prises pour stopper le massacre, les tueries? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, les tueries, ça déjà, il y a des morts. Quand tu vois les corps, il y a ceux qui ont des tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les 2 jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ah, j'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. Vous confirmez la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction criminelle, que vous êtes un homme influent au sein de l'armée en ce moment. Vous confirmez cela? Je ne suis pas un homme influent au sein de l'armée, mais je suis un homme formé aussi. J'ai suivi une formation militaire. Monsieur Marcel, n'est-ce pas, vous avez déclaré ici que vous êtes ou vous étiez influent au sein de l'armée. Moi, j'ai entendu ça, j'ai noté. Je voudrais savoir si vous maintenez. Tout militaire est influent. Donc, vous êtes influent. Bien. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que votre influence a été confirmée par le commandant Toumba dans son procès verbal du 23 mars 2017 avec la permission de Monsieur le Président? Marcel était influent au sein de l'armée. Oui. Donc, Monsieur Marcel, est-ce que
votre influence, le fait que vous étiez influent, vous ne faites pas partie de ceux qui ont planifié les événements du 28 septembre et aussi, personnellement, exécuter cette planification. Je peux répondre? Oui. Je ne sais pas comment vous qualifiez l'influence. Moi, depuis que je suis soldat, je travaille au secrétariat de la garnison, adjudant du bataillon. C'est ça l'influence, le service militaire. C'est ça l'influence d'un militaire discipliné. C'est ça l'influence d'un soldat. Le soldat qui est indiscipliné n'est pas influent parce qu'il ne fait pas les règles militaires. Voilà. Moi, je suis influent parce que je suis discipliné. Mais je ne fais pas partie de ce que vous qualifiez ou bien vous analysez comme influence. Bien. Monsieur Marcel, quelle réponse avez-vous à nous donner de cette déclaration du commandant Toumba dans son procès verbal? Je cite: à leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça, c'est le commandant Toumba à la page 6 de son procès verbal. Lorsque vous êtes arrivés, les tirs ont commencé. Quel est votre avis? Je n'ai pas d'avis. Ma déclaration, je sais que je tiens. Très bien. Pourquoi, lorsque le commandant Toumba vous a dit d'arrêter les tirs, vous avez refusé? Il vous a dit arrêtez de tirer, vous avez refusé. Pourquoi? Moi, je n'ai pas du tout parlé parce que je n'avais même pas une arme. Comment il va me dire d'arrêter de tirer? Bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba parce que son procès verbal s'est écrit là signé? Vous êtes prêt à une confrontation? Confrontation avec Toumba? Oui. Bon, si le tribunal est nécessaire. Je voudrais savoir si vous êtes prêt. Ce n'est pas d'abord le tribunal, c'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il faut que cette question soit très claire. Je ne peux pas m'opposer à ça. Merci.